Bon, ça va monter un petit peu là. Ouais, un petit peu. Allez, allez, allez. Mets-toi debout, en danseuse. Allez, Paul, s'il te plaît. Là, on a à peine commencé. T'es pas déjà pied à terre, là. Ça chauffe les cuisses. Ouais. Allez, on commence fort là. À On froid. monte comme ça. On est bientôt arrivé à Ronne. On va voir la mer à Ronne. Allez, c'est pas fini, hein. Regarde ce qu'il y a à monter là. Sur la petite île d'Ouessant, dans le Finistère, ses 10 amis lyonnais se mettent en jambes. Souci, il faudra que le derrière, non? C'est bon? Ah ouais? Première montée, aller sur les 9 valides, on va pas compter à Ronne. On est combien à avoir mis le pied à terre? Moi j'ai déraillé, ça compte pas. Ouais. Sinon je l'ai pas mis. T'as fait exprès de dérailler, je sais pas. On n'est vraiment pas des professionnels du vélo, quoi. C'est une grosse première pour nous. Donc, tu le sens vite passer. En même temps, on va pouvoir perdre le date bud. On compte là-dessus. Est-ce que ça ressemble à une lampe torche Ils ont choisi cette île, pensant commencer leurs vacances en douceur. Ça va, Gabi? Car demain, les 2 familles entameront leur long périple à travers la Bretagne, Allez, tout en descente, les gars, on va à fond, là. avec 200 kilos de bagages. Il y a donc les amateurs. 2 familles lyonnaises, âgées de 2 à 42 ans. Rodolphe et Florence, avec leurs 2 fils, Paul et Lucas. Puis Sébastien, avec Flora et leurs enfants. Amis depuis 20 ans, Rodolphe et Sébastien se sont lancés un défi. Parcourir la Bretagne à vélo, de Brest à Carnac, en 15 jours. Plus de 400 km. Mais ils ne sont ni cyclistes, Ah non, mais c'est pas possible. Ouah, putain, c'est pas vrai. Je suis pas doué! ni sportifs. Ah non, vraiment, j'ai trop mal. Et ils ont tous un caractère bien trempé. Oh, je suis mort, tu t'es pris sur un parcours de course, là, ou quoi? Entre effort et chaleur, Demi-tour! Mais encore demi-tour, mais on fait que ça depuis tout à l'heure, bordel! blessures, mais aussi étapes de rêve. Comment tiendront-ils le rythme? Et leur amitié résistera-t-elle aux humeurs de chacun? Je suis très bien toute seule, la voix verte, je la connais, y a pas de problème. Allez, les bras en l'air, on est content? Puis il y a la famille intrépide, les Kézak. Célian, Aurélie, Côme, 8 ans, en tandem avec son père, et Clélia, 11 ans. Eux sont très sportifs, à tel point qu'ils se lancent dans une aventure audacieuse. Arpenter les Amériques, de l'Équateur jusqu'au Canada, pendant 8 mois, uniquement en pédalant. Nous les retrouverons en Colombie, l'étape la plus difficile de leur périple. C'est la pire route. Les Kézak voulaient vivre une expérience mémorable en famille. Oh là là, nombre d'îles. C'est ce genre de paysage, on n'en voit pas souvent. Ils ne vont pas être déçus. Attention! Clélia! Embarquement pour le voyage de leur vie, à vélo. C'est trempé. Ok, Apple, vous levez les garçons. Elles sont trempées détentes. Je vous donne 5 minutes pour vous réveiller, ok? Go. Non, mais c'est 5 heures là. Ouais, c'est 5 heures, donc on traîne pas. En Bretagne, les Lyonnais viennent de passer leur première nuit en camping sauvage. Paul a ronflé. Ouais, J'ai même obtenu des enregistrements. Mec, mais tu m'enregistres en train de dormir. Non, mais t'es c'était pour, chelou, mais c'était t'es pour te chelou. montrer. Mec, t'es grave. Et moi, je vais te filmer en train de dormir, je vais filmer ta tête, hein. Regarde. C'est une sacrée humidité, quoi. Tout est trempé, en fait. Il faut quand même se dire les choses, hein. Ça manque d'une petite douche, quoi. Est-ce que vous avez vérifié que vous n'avez rien laissé à vos emplacements? Non, c'est bon. Tout ce qui est conserve. Conserve, tu peux mettre sur le côté. Pour éviter de faire les courses en chemin, ils ont prévu tout leur repas à l'avance.
Mais ces 2 semaines de nourriture pour 10, il va falloir les tracter à la force des mollets. On a trop de réserves en fait. Il y a 8 kilos de remorques vides déjà, plus les 2 tentes. On a 7 kilos juste pour les tentes, le réchaud, les fauteuils, la table, les plaids, la nourriture, plus tout ce qui va pas tenir dans les sacoches. On est un peu loin de 60 kilos. On est parti. Programme du jour, le tour de la presqu'île de Crozon. Regarde les jolies maisons. Elles sont sympas, hein. Roule bien à droite. Le groupe a prévu de visiter un musée en plein air, mais il y a comme un problème. C'est un peu la catane, hein. Mais quoi? Demi-tour. Il se passe quoi? Quoi? Demi-tour. Mais encore demi-tour, mais on fait que ça depuis tout à l'heure, bordel! Demi-tour. C'est quoi le putain de bordel? J'arrive pas à soulever là, putain! On est obligé de faire demi-tour, sauf que je peux pas tourner en fait! C'est là que je regrette amèrement la voiture. Papa, Allez, essaie de remonter. question qu'on fasse toujours comme ça. Non, on fera pas toujours comme ça. Promis, Paul, ce soir, on va se coucher à 2 h du matin avec les adultes pour faire l'itinéraire au top. C'est Flora qui a organisé tout le parcours depuis Lyon. Flora, elle suit pas. Mais elle est toujours loin derrière. Effectivement, moi, le GPS, il m'a fait partir là et maintenant, il me dit de faire demi-tour. Est-ce que vous voulez que je prenne la pole position de thé? Ouais. Bah, sachant que oui, ça serait bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, en fait. Flora prend les choses en main, Attends. à sa manière. Elle parle pas, en fait. C'est chiant, elle communique pas, quoi. Flora, tu vas où? Elle va où, Seb? Elle essaye de trouver la bonne direction avec le GPS. Il va vraiment falloir qu'on communique tous, hein, parce que là, il y a un gros moment de flottement. Est-ce que quelqu'un a un moyen de communiquer avec Flora à Attends, distance? je la vois, là, elle revient. Je pense que c'est Flora. Oui, Flora? Bah, on sait pas où t'es, en fait. D'accord. Mais en fait, t'es parti sans nous prévenir, en fait. D'accord. Donc, on descend et on prend la première à droite? Ça s'appelle la Gadjar. Ça marche? J'ai eu des infos. Ouais. On est sauvés. On descend, on prend la première à droite. Voilà, c'est ce que je disais depuis une heure. Ouais, bon, ça, je suis pas sûr que ça tienne. Hein. À l'aéroport d'Orly, à Paris, le départ de la famille Kézak s'annonce lui aussi tendu. Ils s'apprêtent à troquer leur vie confortable à La Rochelle pour une expédition risquée. 8 mois à pédaler à l'autre bout du monde. Et bien là, on a les 3 vélos. Donc, il y en a le plus gros qui est celui-là. Ça doit être le vélo de Com et moi. Là, c'est le plus petit, c'est le vélo de Clélia. Là, c'est le vélo de Aurélie. On ne réalise pas, en fait. On réalise pas. Quand on mettra les premiers coups de roue, là, on sera dans le bain et je pense qu'on sera content et on réalisera qu'on est en train de faire notre rêve. Voilà, on va faire la queue là, ma puce. C'est bon? T'arrives à tourner? Attends, je vais t'aider. Ouais. Là, pour 8 mois, on a toute notre vie, toute notre maison dans ses sacoches et ses cartons. Ce voyage, cela fait 5 mois qu'ils l'organisent. Ils y ont mis toutes leurs économies. Allez, les bras en l'air, on est content? Mais à l'enregistrement, J'arrive pas à trouver le formulaire là dont vous me parlez. Fiche sanitaire, voilà, C'est ça? c'est ça. Oui, mais je peux pas le remplir. Madame, là, je ne saurais pas vous aider. Merci, madame. Là, on n'est pas parti qu'on appelle déjà nos parents. Ouais. Tiens. Oui, on est à l'aéroport et on a un souci parce qu'ils nous demandent un document qu'on n'a pas rempli, une déclaration de santé, et en fait, on ne peut pas imprimer le document. Donc, en fait, on va vous envoyer un lien par mail. Ouais, là, on est un peu stressé parce qu'on a 2-3 mauvaises surprises. On avait un peu d'avance, mais On n'en a plus. on n'en a plus beaucoup là. Là, l'avion, il décolle dans 1h15. Et on n'a pas passé le contrôle de sécurité. On n'a surtout pas... Non, c'est bon. Attends,
D'accord. Leurs parents Oui. parviennent à Vous les avez sortir c'est de cette impasse juste à temps. Merci, bon voyage à vous. Leur grande aventure peut maintenant démarrer. Après 12 heures de vol, les Kézaks arrivent en Équateur. C'est ici que commence leur traversée des Amériques. Ils vont parcourir le pays pendant 2 mois et goûter à de belles expériences. Il y a 2 semaines, ils ont franchi la frontière colombienne. Nous les retrouvons à Rio Sucio, dans le nord-ouest de la Colombie. Depuis quelques jours, une bactérie dans l'eau les a contraints à ralentir le rythme. Merci, mon chéri. On a eu de la chance jusqu'à maintenant, on a fait un beau voyage. Il y a juste là, depuis 3-4 jours, où c'est un peu plus compliqué parce que Célian et puis Clélia ont été malades, mal au ventre. Donc c'est le problème du voyage à vélo, c'est qu'il faut qu'on soit en forme. Alors, c'est pour ça qu'Aurélie est en train de filtrer l'eau. Mais je sais pas, peut-être une erreur d'inattention. On a levé la garde un petit peu et du coup, on a dû manger un truc qui passait pas, quoi. Pourtant, ce matin, il va leur falloir de l'énergie pour rejoindre leur prochaine destination, Medellín. Ouais. Et pour cela, ils doivent franchir l'une des étapes les plus éprouvantes de leur parcours. 1700 mètres de dénivelé sur 15 km. J'ai du mal à avancer. Si tu me coupes dans l'élan, c'est compliqué. Ah, c'est bon. Il y a des trous et des cailloux. Et mon vélo est pas forcément le plus stable, donc on prend son temps. C'est la pire route. Allez, Tom. En plus de la chaleur et de l'effort, Célian doit supporter le poids de son fils. Là, c'est comme si tu montais un col des Pyrénées sur un chemin de terre, donc, et avec nos 60 kg de bagages. C'est sûr que c'est un peu violent. Aïe! Putain! C'est à l'arrêt qu'on peut tomber, en fait. C'est là où les 160 kg sont. Allez, on repart? Ah putain, je me suis fait un... Oh là là, je vais avoir un bleu énorme. Ah bon? Ah ouais. Aurélie, magistrat, et Célian, ingénieur, ont pris un congé sans solde d'1 an pour faire découvrir à leurs enfants une autre vision du monde, loin de leur confort habituel. On va s'arrêter manger ici parce qu'il est déjà 14h et qu'on n'a toujours pas mangé. Très bien. Alors, C'est la première fois depuis le début du voyage que je mange une tomate. oui. Ah bon? Ça m'avait trop manqué. Moi, j'aimerais bien une cafetière. Mais si toi, il te manque quoi? Les talons, c'est ça? Oui, il me manque un sèche-cheveux. Voilà, quand on se lève les cheveux, j'aime bien pouvoir les sécher après. J'aimerais bien une paire de jeans et une paire de chaussures à talons. Voilà ce qui me manque. En fait, l'idée de base, c'est qu'on voulait faire un long voyage avec les enfants pour prendre le temps de prendre du temps avec eux. Donc on n'est pas fan de vélo à la base, hein. Enfin, c'est surtout ce qui nous plaît, c'est que c'est un moyen d'avancer et d'être aussi autonome, quoi. Moi, j'aurais préféré prendre un camping-car. Ah bon? Oui. Avant de se lancer dans un tel périple, la famille a fait un premier test l'été dernier entre l'Autriche et l'Italie. Clélia était aussi en tandem avec sa mère. On peut remplir les gourdes si vous voulez. Ouais, c'est parti. Allez. Mais cette fois-ci, elle a voulu son propre vélo. C'est là, t'attends, hein. Tu vas pas trop vite? Et pour les parents, c'est un stress supplémentaire.
Ouais, mais avance. Juste reste bien à droite. Ah bah oui. Franchement, les premiers jours, quand on est parti, elle voulait pas lâcher une main de son guidon. On s'est arrêté. Jamais les vitesses correctement. Elle passait pas les vitesses correctement au bon moment comme il fallait. Et une semaine plus tard, elle lâchait les deux mains et buvait sur le vélo. Allez. Demain, toute la famille rejoindra la jungle urbaine de Medellín et Clélia ne devra surtout pas lâcher son guidon, car la circulation est l'une des plus dangereuses du pays. On accélère un peu? En Bretagne, sur la presqu'île de Crozon, les 10 Lyonnais, eux, Le bunker! arrivent enfin devant ce musée à ciel ouvert où sont rassemblés des vestiges des batailles maritimes de la Seconde Guerre mondiale. C'est bon. Tu redescends, il y a des tranchées apparemment là. T'es dans un film en fait là. T'es dans le soldat Ryan. Ah, il y a carrément des impacts de balles et tout. Des obus et tout. Non, mais tu rentres dans le bunker quoi. Il y a des impacts. Je me prends plein de trucs là. Ah, c'est excellent. Putain, il y a trop de trucs à regarder en même temps. Je sais pas pourquoi, et c'est débile, je m'attendais, tu sais, à la mer du Nord un peu là. Là, tu regardes ça, t'as l'impression d'être aux Caraïbes en fait. C'est bleu turquoise. Allez, on y va les gars? Si, il nous reste encore un peu des bornes à faire là. Ah, c'est frustrant parce que on arrive sur un site militaire et tout, moi j'aime bien ça. Et puis on arrive, on repart 5 minutes après. C'était beaucoup plus intéressant de visiter les bunkers et tout, les trucs de la guerre, plutôt que faire du vélo. Là, il y a des cailloux ici. Satisfaire les désirs de chacun est sans doute la chose la plus difficile dans une aventure à 10. Alors ce soir, pour remonter le moral des troupes, les familles s'offrent un petit luxe. On va faire un petit apéro. Le soir, quand tu arrives au bivouac, tu dis ok, une journée de plus, et franchement, on a géré des micro-challenges quoi. Donc c'est super, c'est partagé comme sensation. La fatigue, l'euphorie, le j'en ai marre, le je suis super content. En fait, c'est ça le voyage en fait, je pense. Là, je me dis bien. Après, tout est monté, l'eau là, ça enflamme, les lois, ils vont. Mais le plaisir est de courte durée. Attention, ça va râler. J'ai une mission Non, pas la vaisselle. très importante si vous voulez manger ce soir. Ouais, allez les enfants là. Les Tous filles, ensemble. Non, mais j'ai toujours détesté ça là. Ben oui, mais moi aussi j'aime pas faire la vaisselle. Je me suis pas posée, j'ai toujours pas mangé tout à l'heure. Partage de tâches, ça te parle? Heureusement que tu vas les faire. Faut pas en remettre à chaque fois. Regarde, là c'est ta troisième, t'en as mis 3 fois du savon. Donc si tu mets à chaque fois. Eh ben c'était plus compliqué que le vélo. Hein. On a failli lisser notre peau. Pourquoi? Ah bah les deux. Ah, c'était trop Bon, dur. c'est propre parce qu'avec le temps que vous avez mis, allez, hein, cette belle journée. Trop facile. Tellement facile qu'on a fait plein de détours. Les enfants, ils nous ont impressionnés. Enfin, Mais en fait, sans entraînement et en étant des gens carrément lambda, ouais, en fait, on est capable de faire un truc, une aventure quoi. Ouais. Attends, on en est qu'au début. Hein. Oui, C'est mais pas le bilan trop vite. Hein. 9h là, tu arrives au camping là-bas. Flora est réservée et son intuition va se confirmer dès le lendemain. Ah bah demain c'est le but un petit peu. Et c'est reparti. La journée démarre tranquillement par cette coulée verte de 40 km. Sur ce terrain plat, alors que la règle d'or est de rester groupés, Lucas et les filles se sentent pousser des ailes. Ça va gueuler.
Oh, je suis mort, tu t'es pris sur un parcours de course là ou quoi? Bah non. Ça va passer, Lucas. Oh, je tape un sprint de 5 km chargé à 70 kg pour vous arrêter là. Hors de question. Oh, on est à 5 km derrière. Prendre de l'avance, je veux bien, mais pas perdre de vue comme ça. C'est pas sérieux ça, Lucas. T'as un téléphone? Bah ouais. Ça sert à quoi qu'on t'appelle si tu réponds pas? Bah parce que j'ai pas ma sonnerie. Il y en a un qui tombe devant, il y a personne là. Sérieusement. Hein. Ça fatigue. En fait, ils sont partis assez vite. Nous, on est chargés. On n'est pas tous dans le même état de forme. Donc, il faut qu'ils arrivent à se réguler par rapport à la vitesse de tout le monde. Allez, vous suivez Seb. Allez, vous suivez Seb. Loin derrière les enfants, en quête de sensations. Flora, elle, est à bout de force. Je suis très bien toute seule, la voie verte, je la connais, il n'y a pas de problème. Allez-y. Avance. Allez-y. On lève carrément le pied sans aucun problème. L'idée, c'est que tu restes avec nous et que tu penses à autre chose qu'à faire du vélo. Juste, j'ai besoin. Non. Donne-nous le rythme, Flora, ça ne nous dérange pas vraiment. Je veux te mettre devant. Non mais insère-toi au moins. J'ai pas envie de faire chier les gamins. Mais tu fais chier. Non mais je parle pas des gamins, mets-toi derrière Seb ou avant Seb. Histoire d'être avec Aaron ou quoi, tu vois. Te flagelle pas toute seule, Flora. On est ensemble. Je crois que c'est trop. Rester soudés est un défi lorsqu'on voyage aussi nombreux. Ce soir, Sébastien fête ses 40 ans et ses amis lui ont prévu une soirée surprise. Alors, ils vont devoir retrouver leur bonne humeur. En Colombie, sur les hauteurs de Medellín, la famille Quézac a, elle, retrouvé le sourire. Ça va Clélia? Ça va? Cool. Reste à côté de moi? Allez, pas trop vite. Après des kilomètres de montée, voici le moment tant attendu. Ah, le virage là, c'est trop beau. C'est les étapes comme ça qu'on aime. C'est nos préférés, que de la dépresse, beaucoup de descentes. Ça nous permet de voir plein de paysages différents en peu de temps sans se fatiguer. Donc ça c'est top. Attention, il y a un trou. Mais à cette vitesse, il ne faut pas baisser la garde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le disque il est bouillant, mais c'est bon, les plaquettes elles sont. Aïe. C'est chaud. Bah, les disques de frein ils sont bouillants là. Parce que comme ça arrête pas de descendre et qu'on est hyper lourd, ça freine dur, quoi. Il y a 160 kg à freiner, alors forcément, c'est un peu dur. Après plusieurs jours dans les villages montagneux, la famille va se frotter à la civilisation. On a l'impression d'être une machine à sourire. Il y a tout le monde qui nous regarde avec de grands sourires, qui nous font des petits coucous et tout, c'est trop marrant. C'est trop sympa. À Medellín, le danger est partout. Attention! Clélia! Tu peux pas! Clélia! Tu ne peux pas aller sur la route comme ça? T'as vu que la voiture t'a frôlé? Est-ce que tu l'as vu? D'accord. Donc t'attends le signal de papa ou maman, ok?
Je la surveille comme le lait sur le feu, là. Hop, il y a une voie, super. Il y a beaucoup de monde. Ah ouais, faut être vigilant. Après, voilà, je préfère me mettre, tant pis, à côté d'elle, quitte à créer un bouchon, mais au moins, voilà. Ils peuvent râler derrière, je m'en fiche. Depuis leur arrivée en Colombie, c'est la première fois que les Kézaks affrontent la circulation anarchique des grandes villes. Ah, ça change de décor. Hein. C'est impressionnant. Là, ça y est, c'est l'animation, les gens, la musique, les voitures, des grandes places. Et c'est là où on retrouve le bonheur du vélo parce que ce matin, on était à la campagne, au milieu des petits oiseaux et des arbres. Et puis là, en quelques coups de pédale, on est en plein centre-ville. Cet après-midi, une fois n'est pas coutume, c'est à pied qu'ils profiteront de Medellín. Buenas tardes. Muy bien. Ils ont fait appel à Andrés, un guide spécialisé dans le célèbre quartier de la Comuna 13, un lieu unique sur les hauteurs de la ville. L'ancien fief du baron de la drogue, Pablo Escobar. C'est un trafiquant de drogue. Mais par contre, il faisait sa loi, c'est-à-dire que si quelqu'un ne lui plaisait pas, il pouvait le faire tuer pour que lui continue à gagner encore plus d'argent et toujours plus d'argent. Il ne fallait pas que les autres fassent la même chose. C'est ça, Ils n'avaient voilà. pas le droit. Il a été tué par la police. Comment vous traduisez Vamos en français? Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. Alors, voilà. Aujourd'hui, ce quartier est devenu le plus touristique de Medellín. Surtout grâce à son art de rue. Oh, regardez-moi tous ces graffitis là, comme ils sont beaux celui-là. Oh, j'adore le vida. Ouais, vida ça veut dire vie. La vie en espagnol. Regardez cette vue, c'est magnifique, non? Ah si, si. Vous avez vu la vue sur Medellín? Puis là, c'est la petite dimension culturelle qui, moi, me manquait un petit peu depuis quelques temps, donc je suis contente. Même si pour les enfants, c'est pas la partie la plus attrayante, mais ouais, c'est chouette. Ça fait partie de l'enseignement qu'on veut faire à travers ce voyage, de voir des pays qui ont, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient vraiment en grosse difficulté par rapport au trafic de drogue. Et finalement, ils se sont plutôt bien sortis, moi, je trouve. Enfin. On va y aller. Papa, il va nous indiquer le chemin pour aller là-bas. Ce soir, les Kézaks vont passer la nuit dans une auberge dédiée aux cyclistes. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. C'est par là? Manuel a créé cet établissement. C'est là? Tout en haut de la pente. Ah non, là, j'y arriverai pas. Il ne fait pas payer l'hébergement, mais atteindre sa maison se mérite. Ouais. Pour rien. Je perds mes godasses. Même les freins, ils n'arrivent pas à tenir. Allez. C'est pas prévu au programme, ça, non? Non. Ça, on t'avait pas dit? C'était une surprise de fin de journée. Muy bien, muy bien. Gracias. Quand même, tu peux aller aider ta sœur. Ah, c'est plus efficace. Non, on dirait qu'on fait une randonnée, mais en poussant les vélos. Sauf que c'est 2 fois plus pentu qu'une randonnée. Alors ça, c'est quand même... ouais, c'est vraiment pas fait pour les vélos. Voilà le parking. Soyez les bienvenus. C'est un endroit tranquille ici, un lieu qui a été construit au fil du temps grâce à des voyageurs du monde entier. Et c'est devenu cette auberge. Excellent. On a rencontré beaucoup de gens qui nous ont parlé de ta maison. Et de toi aussi. Oui. Si. Là, c'est la cuisine, la salle de bain. Et les toilettes? C'est juste derrière. Il y a 2 robinets, celui pour la vaisselle et l'autre, c'est l'eau potable.
C'est 100% sûr. C'est 100% sûr. Si. Ouais, la dernière fois qu'on m'a dit ça. Depuis un an, en France, Aurélie travaille à 350 km de chez elle. Elle ne voit donc ses enfants et son mari que le week-end. Alors partir longtemps pour profiter pleinement d'eux, s'est imposé comme une évidence. Ça me manquait trop de ne pas être avec Célian et les enfants, de partager leur quotidien et leur petit... Enfin voilà, l'école, comment ça se passe, tous les soirs de pouvoir se retrouver en famille, manger ensemble. En fait, j'ai découvert que j'étais une vraie maman de poule et que j'avais besoin d'être avec mes enfants et mon mari quasiment tout le temps, quoi. Bonne nuit. Après une nuit confortable, la famille se remettra en selle demain pour rejoindre Guatapé, un village unique au monde, dans un lieu paradisiaque. Mais rien ne va se passer comme prévu. En Bretagne, après 8 jours à sillonner la côte, les deux familles lyonnaises sont maintenant à Névé. Elles ont appris à lâcher leur vélo un peu plus souvent pour passer du bon temps. Vas-y, un peu d'eau. Ça va glisser. C'est gelé. Ça rentre. Il y a du vent un peu là. Sur la route, ils ont déniché une plage de rêve pour s'offrir un baptême de surf. Non mais c'est génial, c'est une activité cool quoi. Ça change du vélo. Ça fait travailler d'autres muscles. Ah non mais en plus ils y arrivent bien. Ils ont tous réussi à sortir de l'eau donc ils seront contents. Il n'y aura pas de frustration. Elle vient de la réussir celle-là, c'est la première que je réussis aussi bien sur... Elle m'a ramené à la plage, je suis trop content. On relève challenge sur challenge. Ah mais c'est cool, c'est vraiment bien. Vive les vacances, vive le vélo et vive les vacances en vélo avec des copains. C'est bon? Ouais, c'est bon, moi, j'en peux plus. Après cette parenthèse enchantée, on y va tranquille, hein, pas besoin de s'énerver. Hein. Ah non, je m'énerve pas, t'inquiète pas. la joyeuse bande replonge vite dans la réalité. Comme chaque soir, il faut trouver un terrain pour bivouaquer à 10. La corvée du porte-à-porte commence. En fait, on est 4 adultes et 6 enfants. Qu'est-ce que vous donne un petit tuyau? Dites-moi tout. Ça va pas être long. Il y a un petit embranchement là, vous voyez? D'accord, ok, oui, là-bas, au fond de la maison. Ok. Et vous allez voir, il y a une petite ferme sur la droite. Vous allez là-bas, vous dites, écoutez, on est de la famille, vous faites votre blablabla, comme vous m'avez fait. Vous souriez bien là. Ok, eh ben écoutez. Bien sûr, ouais, pas de souci. Et comme on dit Kenavo, je me dis, installez-vous là, quoi. Je suis un peu égoïste là. c'est pas gênant, c'est pas gênant. Non, mais chacun, on respecte. On respecte, y a pas de souci, monsieur. Vous aviez la piscine, vous avez compris. Oh, voilà, mais ne nous dites pas ça. Là, ce serait trop. Non, mais c'est gentil pour le conseil déjà. Je vous remercie beaucoup. Ton papa, t'as pas toujours marché. Ouais, entre nous, oui, on a un petit peu les boules. T'as vu le green qu'il y avait? Je serais un petit peu... Je serais lui, je vous accepterais. Accepte-nous, à la rigueur. En plus, j'ai une piscine. Bon, tais-toi, n'en dis pas plus. Il nous a nargués, là. Le jacuzzi, il est à 32, laissez tomber. Ouais, non, laissez tomber, c'est pas assez chaud. Ouais, non, bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Dans la prochaine montée? On cherche où dormir. Oh là là, c'est un cheval. Excusez-moi. Nous sommes deux familles en vélo. Je voulais savoir si vous aviez un terrain ou un champ dans le coin. Non, vous n'avez pas d'idée? Bah, sur le coup, non, là... D'accord. Bonne soirée. Non, mais ça, c'était d'autres personnes, je crois. Ouais, c'est difficile ce soir, je trouve. Les autres fois, ça, en 2 minutes, on trouvait. Et là, ils sont un peu plus réticents, je trouve. On est dans les terres. Bonjour. Bonjour. Et on cherche un petit endroit pour planter 4 petites tentes. Vous pouvez dormir à côté des chevaux. Ça me pose pas de problème. Mais il faut que vous le sentiez, quoi. Si vous vous trouvez à cheval dans la tente, ça va être plus Non, embêtant. non, mais en gros, je les laisserai du côté du bac et vous pouvez vous mettre là. Moi, ça me pose pas de problème. Je ne sais pas. Ouais, Ouais, c'est gentil de proposer. Ça peut être cool.
Ça peut être cool, ça peut me faire flipper un petit peu, moi, personnellement. Mais... Et bon, on va faire ça. Mais je suis pas très fan des gros animaux, la nuit, tout ça, ça fait boum, 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 tout ça. Je suis un peu un citadin là-bas. Bah, et merci pour votre accueil. Hein. Merci, c'est très gentil à vous. Le soleil ne va plus tarder à se coucher. Ils n'ont pas l'embarras du choix. Donc, petit apéro, on sort les crudités, les petites crudités dans les grandes. Ce bout de terrain fera l'affaire. D'autant que ce soir est une soirée spéciale. Joyeux anniversaire, Seb. Joyeux anniversaire. Ouais 40 bougies en un seul coup, les gars. 40 en un seul coup. C'est pas joli, ça. Célébration. Célébration. Je vous remercie bien. J'avais rien pour donner à boire au chat. Dans ses 60 kilos de bagages, Rodolphe avait prévu les cadeaux pour son ami d'enfance. C'est pour voilà, tout elle calculer. fait GPS. Elle fait GPS. Putain, les filles. Elle fait GPS et elle fait dénivelé, tout ça. Ouais. J'aurais aimé qu'il soit né une semaine plus tôt, en fait. Ça nous aurait évité pas mal de galères, quoi. De détours. De détours. Hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bisous, mon copain. Merci beaucoup. On n'a pas 40 ans tous les jours. Hein. En Colombie, les enfants de la famille Kézak ont beau partir à la découverte du monde, ce n'est pas complètement les vacances. Ah, les pourcentages, Cléa. T'adores ça. 1109. Les parents jouent à tour de rôle les professeurs de 6e et CM1. À chaque fois, on leur rappelle qu'ils font qu'une demi-heure ou une heure, alors que leurs copains, ils font toute la journée à l'école. Oui, mais l'après-midi, ils s'amusent. Et nous, on fait quoi le reste de la journée? On s'embête. Ben, on monte des collines. Moi, je suis le prof de maths et Aurélie, c'est le prof de français. Et en fait, les profs, ils nous ont dit que si on travaillait surtout les français et les maths, ça serait déjà pas mal. Puisqu'en fait, il y a pas mal de matières qu'on apprend assez naturellement sur la route, avec l'histoire géo, le PS, évidemment, le sport, les sciences civiles de la Terre. Enfin, on apprend plein de choses sur la route. Avant de reprendre la route, Célian fait réviser son vélo. Manuel, le propriétaire de la maison des cyclistes, lui a assuré être un bon mécanicien. Ah, il veut le relever. Regarde comme c'est usé. Bah c'est bien, non? Non? Avec ça, tu tiens pas plus de 8 km. Bah, il dit que ça peut tenir encore un peu, mais bon, que c'est quand même bien usé. Je vais comparer avec les neuves. Ah, ça, c'est beaucoup mieux, ça. Si. Mais je pense que c'est parce qu'on a fait beaucoup de descentes. Et avec le poids qu'on a, on est quand même bien chargé. Ben, les plaquettes, je pense qu'elles s'usent un peu plus que la normale. Quoi. Mais très vite, Célian doute. C'est pas dans l'autre sens? No es. Aquí? Non, je me rappelle plus. On va démonter ce côté-là. Moi, je suis pas convaincu. Hein. Ah putain, bah, ça marchait bien avant, hein. Ça marche plus du tout. Camilo, donc, tu peux aller tranquille. Eso. Pas toi, mais nous. Ouais, bon après, je vais faire confiance. Hein. Ça va se faire, hein, mais bon, ça devait prendre une demi-heure ma réparation, on va en avoir pour la journée. Le tandem des garçons doit être en parfait état. Il reste encore 7 mois de voyage et des milliers de kilomètres à parcourir. Alors, en attendant, les Kézaks profitent de ce repos forcé pour explorer les environs. Il y a des super oiseaux jaunes. Là, regardez là. On dirait un perroquet. Mais je le vois pas. C'est que t'es trop bas. Il est vert, jaune. Oh, il est magnifique. Je le vois pas. Là. Ah ouais, il est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a vu comme autre animal, les enfants? On a vu plein de lamas en Équateur. Ouais. Et la vache avec l'oiseau, t'as vu comment elle se tient? Et puis il n'y a pas d'oiseau comme ça sur les vaches en France. Et au détour d'un petit chemin caillouteux, Ah ouais. Une petite douche?
Ça a toujours été mon rêve de me baigner, enfin de tremper les pieds au pied d'une cascade. Voilà, donc je suis trop contente. Elle ressort. C'est exactement pour vivre des moments comme ça qu'on est parti. C'est des coins qu'on n'a pas en France et il n'y a qu'en voyageant et en ayant le temps de découvrir les choses qu'on peut voir des merveilles pareilles. Demain, si le tandem est réparé, les Kézaks partiront découvrir l'un des plus beaux sites de la Colombie. En Bretagne, les amis lyonnais, eux, sont toujours sur les chapeaux de roue. Leurs 15 jours d'aventure sont sur le point de s'achever. Après 350 km déjà parcourus, il leur en reste encore 50 jusqu'à Karnak, leur ultime étape. Allez, on essaye d'enquiller un peu, Lucas et Paul. On fait une piste super belle là, avec l'océan à droite. Donc bon, j'oublie ma fatigue, mes petits bobos. Là, c'est super. Mais alors qu'ils touchent au but... Qu'est-ce qu'il y a, Rodolphe? Si tu regardais dans tes rétros, tu verrais qu'il y avait un problème. Oh putain, il est à plat. Là, il y a l'axe qui se décroche, là, je vais finir sans roue arrière. J'ai les 4 tentes, toute la bouffe. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur en mécanique de vélo pour savoir que la remorque est trop lourde. Bon, j'ai gonflé, on va voir ce que ça donne. Allez, non, c'est bon, on y va. Je suis un peu énervé. J'aime bien rouler tranquille. Ouais, non, mais là, on n'a pas le temps de rouler tranquille, donc faudrait même passer la seconde. Les deux familles avaient prévu de finir leur voyage par les célèbres alignements de menhirs de Karnak. Ils ont même réservé un guide qui les attend dans 1 heure. C'est désaxé? Bah ouais, et ça se dégonfle. Ouais, là, ça devient galère, là. Il gonfle encore un peu. Mais le sort s'acharne. Yahoo! C'est pas la peine. Tu peux la refaire. On va prendre notre temps, réparer comme il faut, ça évitera 50 arrêts. Ah, je te jure. Ah ouais, non, mais là, c'est un truc de fou. Alors, remets de l'eau. Il y a une deuxième pointe, en fait. Je l'avais pas vu, celle-là. Et du coup, ça fuit bien. Ça fait partie du parcours en même temps. Hein. On s'y attendait, hein. Donc, bon, peut-être pas le dernier jour. On peut pas passer à travers à chaque fois. Hein. Ah, c'est pas possible. Ça met des petits coups de pression, hein, on va pas se mentir. Ça doit pas être mal, là. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, putain, c'est pas vrai. Je suis pas doué! Quelle heure il est? Il me reste une demi-heure avant le début de la visite et 4 km. Ok, alors relâche doucement. Attends. En Colombie aussi, les Kézaks sont bloqués. Ils attendent une pièce pour réparer les freins du tandem. Buenos días. Comment están? Eh ben, en tout cas, le mécanicien est là avec la pièce qui va bien normalement pour réparer. Donc on devrait partir, mais je sais pas à quelle heure. La bicicleta va bien? La bicicleta va bien? Et donc, où était le problème? Le problème, Ya. Aquí. Ya. Si. Ya con nuevo. Ok. Si. Perfecto. Ouais, c'est bien. C'est cool. Super. Bien. Muchas gracias. Foto, mírame, eso foto ahí. Perfecto. Muchas gracias. Et Manuel, Je t'ai laissé notre adresse et la page internet de notre voyage. Si tu viens en France, tu auras un toit chez nous. Un toit et des amis. La photo, la photo. Allez, c'est parti.
Les Kézaks roulent vers Guatapé, à 80 km de là. Essentiellement de la descente. On a fait 60 km/h. Mais là, c'est pas désagréable de démarrer comme ça la journée. On n'a rien à faire à part profiter du paysage. Quand on voyage à vélo, en fait, on a le temps de prendre, de regarder tout ce qu'il y a autour de nous. Toi, les habitations typiques, les gens qui se baladent, qui vont travailler, les petites boutiques sur le côté aussi tout à l'heure. 3 heures plus tard, les voici à Guatapé. C'est l'escale qui faisait rêver Célian et Aurélie. Petit village coloré et typique colombien, il est surtout renommé pour son monolithe géant qui offre l'une des vues les plus spectaculaires du pays. Non mais commencez pas les enfants à courir s'il vous plaît. Mais on n'est pas épuisés. Bah oui, c'est parce qu'on vient juste de commencer mon loup. 740 marches à gravir. Et au sommet... Waouh. Ah ouais. Ah oui quand même. Ah ouais c'est chouette hein. Oh là là, nombre d'îles. Ouais. Ouais. C'est ce genre de paysage, on n'en voit pas souvent. Hein. Papa, tu peux regarder l'altitude? On est à 2137 mètres. Et là, les journées, c'est que des efforts, mais après, on a souvent des jolis points de vue, des jolies choses à découvrir. C'est cool. On se construit des souvenirs communs ouais. avec tout ça et des expériences assez extraordinaires, enfin, qui changent du quotidien. C'est bien d'avoir les deux parents en même temps. Ouais. Les deux en même temps, dites donc, pour une fois, c'est pas mal. Hein ouais, c'est rare. À la maison. Ouais. Ouais, go. Allez, c'est bon. On aurait pu prendre... La famille part à la découverte des îlots qui composent ce lac artificiel. On se mettra à l'avant. Ouais. On n'est pas que des fanats de vélo, on est aussi des vrais touristes. Donc là, on va faire la petite balade de touristes. Dans une barque. Mais encore, on fait touriste tout seul parce qu'on fait sans guide. Ah, c'est cool. Ouais, c'est rigolo. Ah, c'est chouette. Moi, je suis trop contente. Il faut rester comme ça tout le temps et après tu diriges. Ah, voilà. Attends, si je tourne là, ça fait... Regarde 2 jours devant. Et hop, tu redresses. Ça va? Les gens nous ont un petit peu pris pour des fous de partir alors qu'il y avait le confinement en France, nous disaient mais comment vous allez faire pour partir? En fait, on n'a eu aucun souci. Et plus ça va, plus on se dit que finalement, ouais, c'était le bon moment. Ouais. S'il te plaît, je vais aller sur une île et que vous vous éloignez et que vous revenez me chercher, s'il vous plaît. Allez! Allez, c'est bon, tout le monde descend. L'eau est super bonne. Ah, oui, c'est vrai qu'on n'a même pas testé. Ouais. Nous, on adore de les voir jouer ensemble comme ça, c'est extraordinaire. Ouais, dans notre quotidien, voilà, une semaine lambda, ils sont à l'école, on les voit le soir, ils rentrent, on fait les devoirs, on mange, on va au lit, et puis c'est fini, quoi. En fait, on se voit pas, et c'est pour ça que nous, on avait envie aussi d'avoir un temps avec eux et de pouvoir profiter d'eux, profiter d'être avec eux, et puis de leur faire découvrir des choses sympas, quoi, de beaux moments. On espère qu'ils s'en souviendront et qu'ils les garderont pour l'avenir, quoi. On se rappellera longtemps de ce voyage. Hein. Ouais. Cette étape marque la fin du voyage en Colombie pour Célian, Aurélie et leurs enfants. Mais leur aventure est loin d'être terminée. Il leur reste encore plus de 7000 km à parcourir avant d'atteindre le Canada. Depuis notre tournage, ils ont traversé le Panama et le Costa Rica, où ils ont rangé leur vélo quelques semaines pour savourer les plages de rêve.
En Bretagne, le temps est compté. C'est le dernier jour et Rodolphe est toujours bloqué sur le bord de la route avec son pneu crevé. Mais là, normalement, c'est bon. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que la rustine, elle va tenir? Franchement, ça s'est quand même super bien passé jusque-là. Juste, en fait, aujourd'hui, bon, voilà, on a la nostalgie du départ, enfin de la fin. On n'avait pas forcément besoin de ça quand même, quoi. Voilà, c'est de la réparation juste pour rejoindre le groupe et puis je verrai ce que ça donne en arrivant. Par contre, on va pas traîner parce que plus on attend, plus ça va se dégonfler. Allez hop. Allez, c'est parti. Le reste du groupe les attend à 4 km. Et la visite des mégalithes de Carnac démarre dans 15 minutes. Ouais, je veux de l'eau. Ouais, grave. Non, non. Rodolphe est à bout de force, mais il arrive à temps pour terminer l'aventure avec ses amis sur ce site datant de plus de 6000 ans. Et donc les mégalithes les plus anciens sont au Portugal, en Espagne, et les plus jeunes sont en Écosse. Bah, c'est nos origines, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est sûr que les enfants, après 15 jours de vélo, ils ont tendance à voir ça plus comme des alignements de cailloux, quoi. Ils ne voient pas tout le côté historique, mystique. Moi, j'aime bien, moi. Ça me donnerait presque envie de boire du chouchen et d'invoquer les druides. On est d'accord? 15 jours de vélo, 400 km de route. Les 10 cyclistes amateurs ont relevé leur défi. Je ne sais pas si les enfants se rendent compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vu. On s'en est mis plein les yeux et je crois que ça restera vraiment gravé dans nos mémoires. Je suis fière de moi parce que franchement, au début on m'avait dit 20 ou 30 km par jour. Je me suis dit non, c'est pas possible, on ne pourra jamais faire ça. Et hier on a fait 50 km. Sans être vraiment des fous du vélo, des hyper expérimentés, c'est des vacances qui sont quand même accessibles, quoi. Je pense que ça nous a donné à tous l'envie de continuer à faire du vélo plus régulièrement. On a dit qu'à chaque ouais, c'est le nouveau truc, ouais. Et on ira en vélo, c'est là où ouais. À chaque invitation de l'un chez l'autre, on viendrait en vélo, ouais. On va faire ça et puis on va préparer le prochain voyage, parce qu'on aura un autre. Tu es prêt à repartir avec moi? Ouais. Pour aller à Bérode, oui. Mais en fait, tout ne peut pas être rose dans un voyage, donc je suis prêt à repartir avec toi. Sans rancune. 3, 2, 1, applaudis. Les deux familles l'ont promis. L'été prochain, ils remonteront sur leur vélo pour allier Paris à Londres.